Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir une série d'exercices concernant l'emprunt individu remboursable par des annuités constantes. Mais avant d'entamer cette série d'exercices, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur les vidéos précédentes concernant les éléments constitutifs de l'emprunt individu ainsi que la comptabilisation de l'emprunt individu. Rappelons les différentes formules de calcul de l'emprunt individu. Premièrement, la relation entre capital emprunté V0 et le premier amortissement. V0 est égal au premier amortissement capitalisé pendant n période, donc fois 1 plus i à la puissance n moins 1 sur i. Et on peut utiliser la table financière numéro 3 pour déterminer cette expression. Deuxième relation, c'est la relation qui lie entre le capital emprunté et l'annuité. V0 égale annuité fois 1 moins 1 plus i à la puissance moins n sur i. Et cette expression, on peut la trouver dans la table financière numéro 4. La relation entre les amortissements, donc si on a un amortissement dans une période P, on peut trouver un autre qui est dans une période K ou une inverse. Donc A dans une période P égale à K, période K, fois 1 plus I à la puissance P moins K. Relation entre l'annuité maintenant et le dernier amortissement. Ça c'est pour la dernière ligne des tableaux d'amortissement. Donc A, l'annuité égale le dernier amortissement N fois 1 plus I. Ce qui est équivalent, si nous cherchons le dernier amortissement, on peut utiliser cette formule-là en inversant la A et A amortissement. Donc AN égale A sur 1 plus I. Cinquième relation, il permet de calculer le capital restant dû après P période. Si on a une N période, nous voulons savoir maintenant après P période combien elle reste à rembourser. Donc ces deux formules permettent de calculer le capital restant dû après paiement de PIM annuité. La première, en utilisant le premier amortissement, CRD égale le premier amortissement fois 1 plus I à la puissance N moins 1 plus I à la puissance P sur I. Ou bien, en utilisant l'annuité, CRD égale annuité fois 1 moins 1 plus I à la puissance moins N moins P. Donc, on va actualiser pendant N moins P période sur I. Donc, ces différentes relations-là, il existe d'autres relations qu'on va découvrir avec les exercices. Donc, je vous demande de prendre note de ces différentes formules pour travailler cette série d'exercices. Travaillons maintenant le premier exercice. Les informations concernant l'emprunt. Afin d'acquérir un nouveau matériel, l'entreprise Froma Tedla Sarl a contracté le 1/12/2018 un emprunt auprès de sa banque, aux conditions ci-après. Montant de l'emprunt 2500, ça c'est V0, donc V0. Le taux d'intérêt c'est 10%. Le mode de remboursement annuité constante est toujours fin de période. Et nombre d'annuités, c'est 4. Date de premier remboursement, le 30/11/2019. Donc, on a emprunté le 1/12.
Et le premier remboursement sera une année après, soit le 30/11/2019. Question, calculer le montant de l'annuité et calculer le quatrième amortissement et puis compléter l'extrait du tableau d'amortissement de l'emprunt, l'annexe numéro 6. Voyons maintenant la correction. Ça, c'est l'extrait du tableau financier à utiliser taux pour un taux de 10% non, la table 1, 2, 3, 4 et 5. Et il nous demande de compléter l'extrait des tableaux d'amortissement de l'emprunt individuel. Calculons d'abord l'annuité constante. Les données qu'on a, on a le montant de l'emprunt, on a le taux et on a N qui est 4. Donc, on va utiliser la formule de l'annuité qui est égale à quoi? Égale à la valeur de l'emprunt divisé par 1 moins 1 plus I à la puissance moins 4 sur I, et qui est 0,1. Donc la table financière, ça va nous donner cette expression-là, qui est 3, si nous cherchons dans la table numéro 4, la période ici c'est 4, période 4, et l'auto c'est 10, donc ici on va avoir 3,169,865. Et puis on continue sur la correction de l'exercice. Voilà, donc 250 000 divisé par 3,169,865, ça va nous donner une annuité de 78,867,71. On peut trouver même à travers, même chose à travers la table financière numéro 5. Ici, c'est l'auto, c'est 0,1. Quatrième amortissement. Et le dernier amortissement, donc, puisqu'on a ici l'annuité, donc on peut utiliser la formule qui dit que le dernier ou la dernière annuité est égale, la dernière annuité égale le dernier amortissement fois 1 plus I. Ce qui va nous donner le dernier amortissement, c'est A4. A4 égale le montant de l'annuité qui est 78 867,71 divisé par 1 plus le taux qui est 10%, donc 1,1. Ce qui va nous donner le montant de le dernier amortissement A4 égale à 71 697,11. Maintenant, on va remplir le dernier, la dernière ligne qui est la période 4. D'abord, on a ici, on a déjà calculé l'annuité, elle est toujours constante pour toutes les années. 78 867,71. Et on a également calculé le montant de l'amortissement. Et nous savons que le capital, la différence entre ces deux, entre l'annuité et l'amortissement, annuité moins amortissement, ça va nous donner l'intérêt, qui est de 7169,79. La dernière ligne, nous savons que le capital restant dû à la fin de période, c'est 0, donc ce qui va nous donner une égalité entre capital restant dû de la dernière période avec le dernier amortissement. Toujours, on doit trouver la dernière ligne, cette égalité, ça va être égal à A, puisqu'on va trouver ici un 0. Et la même chose. Donc, comme ça, on a terminé avec le premier exercice. Voyons maintenant le deuxième exercice. Le deuxième exercice va se baser sur un extrait de la balance après inventaire au 31/12/2009. Donc, caractéristique de l'emprunt figurant dans la balance après, date d'obtention c'est le 1/1/2009 et la première annuité étant échue le
31/12/2009. Donc ça c'est le capital restant dû après la déduction faite des premiers amortissements. Donc le capital restant dû de la première année égale à quoi? Égale le montant emprunté, puisque c'est la première annuité, moins le premier amortissement. CRD de la fin de la première année égale la valeur de l'emprunt moins le premier amortissement. Donc, ça, c'est la première chose à prendre en considération. Le taux, c'est 6%. Le nombre d'annuités, c'est 6. Et il nous demande d'établir l'extrait, calculer le montant de l'emprunt individuel vers 0 et présenter la dernière ligne des tableaux d'amortissement. Dernière ligne, donc, il faut calculer d'abord la date. On a le premier versement, ce sera la fin 2009. La fin 2010, c'est le deuxième. Troisième, la fin 2011. Quatrième, la fin 2012. Cinquième, la fin 2013. Et sixième, c'est la fin 2014. Donc, la dernière ligne, ça sera pour l'année 2014. Passons maintenant à la correction. Donc, nous savons que la valeur de l'emprunt c'est la valeur, on a le premier amortissement, c'est une donnée, et on a le capital restant dû fin de la première année. Donc, nous savons que V0 moins le premier amortissement, ça nous donne le capital restant dû de la première année. Et V0 donc est égal à la somme des capitales restants dus de la première année plus le premier amortissement. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, ça va nous donner un emprunt de 350 000 dirhams. Ça c'est la première formule, c'est formule 1. On peut trouver ça à travers la deuxième formule, puisqu'on a A1. Donc, on peut utiliser la formule qui lie entre la valeur d'origine et le V0 et le premier amortissement. V0 égale A1 fois 1 plus I à la puissance N moins 1 sur I. Et ça va nous donner l'expression, la table numéro 3. Je vais remplacer le montant de l'emprunt, de l'amortissement 1 par sa valeur. Et le taux on a c'est 6%, donc 1,06 à la puissance 6 moins 1 sur 0,06. Ça va nous donner la même chose, 350 000 dirhams. Donc, les deux méthodes vont donner le même résultat. Soit vous allez utiliser la première ou la deuxième, et les deux méthodes sont acceptées par le correcteur. Maintenant, on va remplir la dernière ou l'année 2014 qui est la dernière ligne. Donc, on va d'abord calculer A6 puisqu'on a A1. Et nous savons que la formule qui lie les amortissements AP égale AK fois 1 plus I à la puissance P moins K. C'est ce qu'on va utiliser. On a A6 et nous cherchons A6 en fonction de A1. Donc, A1 fois 1 plus I à la puissance 6 moins 1 qui est 5 à la puissance 5. Le premier amortissement, c'est 50 176,92 fois 1,06 à la puissance 5 égale à 50 171,92 fois 1,338 ou 226 d'après la table numéro 1. Ce qui va nous donner le premier amortissement, le sixième amortissement,
67 148,05. Après, on va calculer le capital restant dû. 5. Le capital début de période pour la 6e ligne, c'est le capital restant dû fin de période de l'année 2013. La ligne 5. Ce qui va nous donner en même temps A6, puisque nous savons que le capital restant dû début de période de la dernière année, il est forcément égal à l'amortissement 6. Donc c'est 67 148,05. C'est une déduction faite à travers les données des plans au tableau de remboursement de l'emprunt. Et puis on va calculer l'intérêt de l'année 6. L'intérêt de l'année 6, on a le capital restant du début de période. Il suffit de le multiplier par le taux, 6%, ce qui va nous donner un intérêt de 4028,88. L'annuité, c'est la somme de ces deux. C'est la somme de l'intérêt 6 et l'amortissement 6, ce qui va nous donner une annuité constante de 71 176,93. Le capital de la dernière année, restant du 6e année, c'est 0. Donc, je vais reprendre les montants. Chaque montant dans la colonne qui lui convient. Le capital, c'est 0 fin de période. Et vous voyez ici ce qu'on a dit tout à l'heure, que toujours dans la dernière année, on va trouver que le capital restant dû égale le montant de l'amortissement, puisque le capital est égal à 0. L'annuité, c'est la somme de ces deux. Et l'intérêt, on peut le trouver à travers la différence entre annuité et amortissement. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, avec d'autres exercices. À très bientôt.